Un arabe reste un arabe. Tu vas pas me détourner de ma religion. Parce que ma religion, c'est la meilleure. Non, j'étais fier, l'orgueil de ma religion. Donc je pouvais pas me laisser séduire comme ça. Jamais de la vie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? La vérité. Quand j'ai vu ma sœur et que tout se passait bien, هربت من الكنيسة. Mais فاش هربت من الكنيسة شدوني شي عزوزات des vieilles dames françaises là هادوك جراو عليا. C'est la première fois qu'elle voyait un arabe dans une église. وجراو عليا يقولوا viens ici, il y a le petit marocain. وانا في فرنسا عايش في فرنسا. انا لو راسيسم جو كوني. انا لو قاوري فاش تهز يدو عليا باش يضربني. وهادو جاو لعندي وتيقولوا لو بتي ماروكان. انا عمرني مشهد المحبه كي شفتها في الكنيسه هذه. J'ai jamais vu des gens m'aimer comme on m'a aimé dans cette église. La première fois que je me suis senti aimé en France, c'est pas au commissariat de police. L'église. C'est dans une église qu'on m'a aimé, que j'ai senti la chaleur, que j'ai senti véritablement l'amour en France. C'est nulle part ailleurs dans cette église. J'ai senti le vrai amour. وهاد العزوزات هادو العجوزات هاد العزوزات هاد الشرفات هادو نسيتي الدارجه. انا شي الدارجه ديالي مشات ضعيفه مسكين. انا الدارجه عندي ديال السبعينات. انا تضحك عليا نعطيك طريحه. انا اعطيتهم هما عطاوني كتاب المقدس. اوكي. يمو دوني une bible. انا خديت هذيك لا بيب فرحان. Pourquoi? J'ai pris cette bible pour une raison. Pour trouver toutes les erreurs à l'intérieur. وبديت أنا من لا جونيز ومشيت en exode طول حياتي. وفاش لحقت أنا الإنجيل راسي راه طردق. Ma tête elle a explosé. فاش لحقت أنا الإنجيل. T'as lu toute la Bible. J'ai lu toute la Bible. Pourquoi? Parce que je voulais sortir ma sœur de la chrétienté. Je voulais voir toutes les erreurs qu'il y avait dans la Bible. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ça sera la meilleure manière de lutter contre le christianisme. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lire la Bible tranquillement. J'ai tout analysé. Mais quand je suis arrivé à l'évangile, là, راسي راه تفرقع. واحد الرجل ما فيش الخطية. القرآن هو اللي تيقول لي بينما يسوع المسيح il n'a jamais péché, il n'a jamais menti, il n'a jamais triché et il est né من الروح القدس par la puissance du Saint-Esprit. Je connais aujourd'hui sur toute la surface du globe aucun homme, aucun être qui est né ibnu من الروح القدس. Aucun homme qui est né par la puissance du Saint-Esprit. C'est impossible. Et en plus cet homme-là, il n'a jamais péché, il n'a jamais menti, il n'a jamais triché. Il y a des hadiths qui nous disent même le péché l'a même pas effleuré. Quand je suis arrivé à la personne de Jésus, j'étais en train d'étudier la Bible en cachette de mes parents. J'ai été frappé par le message de l'Évangile. Quelqu'un qui n'a jamais péché, qui n'a jamais menti, et qui en même temps vient prendre mes péchés. ما فهمتش هاد القضية. أنا ما فهمتهاش. علاش يسوع المسيح واخد الخطية تاعي. Mais أنا كنت dans un raisonnement intellectuel et en même temps avec une influence, je dirais, de ma religion et de ma conception, je dirais, musulmane du christianisme. Si bien que pour moi, j'avais beaucoup de barrières psychologiques à l'égard du christianisme, où je ne pouvais pas réaliser, comprendre que Dieu envoie Yeshua al-Masih, le Sauveur, sur cette terre, un homme qui n'a jamais péché, jamais triché, jamais menti, et que cet homme-là prenne mes blâmes, prenne mes péchés. Je suis pécheur. Ok, mais je faisais toutes sortes de bonnes actions pour pouvoir atteindre le ciel. Mais le ciel, il m'a atteint. Le ciel, il est venu sur cette terre à travers Jésus. Il fallait un déconditionnement du Saint-Esprit. Il fallait vraiment beaucoup d'humilité, que de la tête ça descend jusqu'au cœur, jusqu'à que je comprenne la grâce elle s'achète pas, la grâce elle se monnaie pas, la grâce on la reçoit par la foi, l'iman. Et moi j'étais dans un raisonnement coranique, intellectuel, dans le blocage psychologique, plus tout le contexte géopolitique, si bien que pour moi, tout de suite je pensais que Jésus, de toute façon il est blond aux yeux bleus, il est là à la Maison Blanche, jusqu'à où je réalise finalement que Jésus,
quand j'ai vraiment réalisé qui il était, Anna, j'ai été frappé par le message. Le premier message que j'ai été frappé, c'est aimer vos ennemis. Ah, ça, on ne le trouve pas dans le Coran. J'ai étudié beaucoup de religions et je les respecte toutes, mais j'ai jamais vu ça ailleurs. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et même priez pour ceux qui vous maltraitent. Et la Bible, quand elle me disait si on te frappe sur la joue droite, il faut entre là et là, d'abord. C'est clair, je ne peux pas me laisser faire. Pour moi, si tu me frappes, je te frappe. Si tu me gifles, je te mets 4 gifles. Mais là, quand j'ai vu l'amour de Dieu, il est tellement grand. L'amour de Dieu, il est tellement fort que j'ai été frappé par le message de Jésus. Mais honnêtement, il m'a fallu du temps. كان خصني الوقت. قنيطري كيفاش تقول لواحد قنيطري تقول له لا نجيب لك الموس انا. نضربك على هذا الخد دور لي الخد. انا نعطيك بالراس قبل ما ندور لك انا هنايا. C'est normal. C'est ma vie. J'ai grandi comme ça. La violence elle a été toute ma vie. Et là, Kitab al-Muqaddas, la Bible elle me dit Zama, tiens si tu as une chemise, tu vas la donner. Comment je vais donner? Mais j'ai été subjugué, frappé, je dirais, par le message du Christ, qui est un message d'amour, un message de pardon, un message véritablement qui m'a perturbé. Pendant des mois et des mois, secrètement, j'étudiais la Bible, je posais encore des questions à des imams, je posais des questions autour de moi, j'essayais de comparer, j'ai comparé Mohammed et Jésus, j'ai comparé la Bible et le Coran, et il n'y a pas de comparaison à faire. Quand je suis arrivé à Yeshua al-Masih, à la personne de Jésus, j'ai été frappé par cet homme qui a été suspendu entre le ciel et la terre, et j'ai compris que c'est pas les clous qui l'ont gardé sur la croix, mais c'était le mahabba, c'était l'amour qu'il avait pour moi. Et quand j'ai réalisé l'amour de Dieu, là je me suis dit, j'ai laissé le doute s'installer. C'est difficile de laisser le doute s'installer dans son cœur. On peut pas laisser le doute, c'est pas possible. Mais j'ai commencé à avoir une critique de mon propre texte, de comparer la Bible et le Coran. Et c'est là où... Il n'y où... avait pas de questions sur le fait que, par exemple, Jésus est le Fils de Dieu. Comment c'est une question, mais c'est une question qui est fondamentale. C'est une question qui est fondamentale. Mais frère Rachid, si vous êtes au premier étage d'une maison, et vous voyez votre fils que vous aimez en train de se noyer, qu'est-ce que vous faites? Je descends, moi. Vous allez descendre, mais pourquoi vous allez descendre? Pour le sauver. Pour le sauver, mais parce qu'on l'aime. Est-ce que vous pouvez me décrire cet amour? Personne ne peut décrire cet amour. Et là, vous êtes en train de me demander de vous expliquer l'inexplicable. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait homme. L'amour de Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait homme. La parole, elle s'est fait chair. Elle est venue, elle a habité parmi les hommes. Mais les hommes, ils l'ont pas reçu à cause de quoi? Takabar, à cause de l'orgueil. Bien sûr qu'il est le fils de Dieu. Mais Hasha Haram, il n'est pas le fils de Dieu dans un sens charnel, mais c'est dans un engendrement spirituel. Ibnullah. Et quand on dit Ibnullah, Ibnu Mirmaruh al-Qudus, mais en même temps, quand on dit Ibnullah, c'est pas charnel, c'est spirituel. Dieu s'est fait chair. Vous êtes au premier étage, voyez votre fils en train de se noyer, vous allez sauter et vous pouvez même pas me décrire cet amour. Et aujourd'hui, vous voulez me décrire l'amour de Dieu, vous pouvez m'écrire tous les livres que vous voulez. Personne ne peut décrire Mahabbatullah, tellement elle est grande. Tu le sais, comme musulmans, on nous dit toujours Hasha, Hasha, Allah. Bien sûr, Hasha. Comment ça se fait qu'elle a un fils? Bien sûr. Donc, comment tu peux expliquer ça à un musulman comme toi à 14 ans? Dieu a un fils. Pour moi, ce qui est important, c'est de vous dire que Dieu avait une solution, il avait un plan. Depuis le commencement, quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a recouverts de la peau d'un animal. Et quand il les a recouverts de la peau d'un animal, ça c'était le symbole d'un sacrifice. Dans le sang, il y avait la vie. Quand Abraham a voulu égorger son fils, là encore, on a le symbole du sacrifice. Mais quand Jean le Baptiste, c'est 2000 ans, c'est pas il y a pas longtemps, 2000 ans, quand Jean le Baptiste va voir Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère Rachid, il fallait quelqu'un de pur. Quelqu'un de parfait,
qui viennent sur cette terre pour prendre nos péchés, prendre nos erreurs. Et cet être suprême, Allah Ta'ala, que vous le vouliez ou pas, peut-être ça rentre pas dans nos têtes, ça rentre pas dans notre raisonnement, parce que la Bible, Kitab al-Muqaddas, qu'est-ce qu'elle dit? Celui qui s'élève, quand la connaissance s'élève, quand la réflexion s'élève, eh bien, finalement, on peut pas comprendre ça. Mais si tu viens avec un cœur humble, si tu demandes à Dieu de véritablement te montrer la signification du mot Fils de Dieu, Dieu peut te montrer cette signification. Aujourd'hui, tout simplement, moi je crois, parce que c'est la Bible, Kitab al-Muqaddas, qui me le dit, je crois que véritablement, Yeshua al-Masih, il est le Fils de Dieu, mais pas comme, je dirais, on nous l'a enseigné coraniquement. Exactement, parce que je reviens à la Trinité. La Trinité coranique n'a rien à voir avec la Trinité biblique. La Trinité coranique, c'est Dieu, Marie et Jésus. Alors que la Trinité, je dirais plutôt chrétienne, c'est une triunité. Je dirais c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allah Wahad, Dieu, il est unique. Lam yalid ou lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas enfanté. C'est clair, Dieu n'a pas eu de relation, excusez-moi, charnelle avec une femme et lui un fils. C'est un engendrement, c'est un miracle, mu'jiza. Même le Coran corrobore ce que dit la Bible. La Bible qui est venue des siècles et des siècles avant le Coran, ils nous disent que c'est un fait miraculeux. Trouvez-moi un homme aujourd'hui, sur cette terre, qui est né par l'action du Saint-Esprit. Même Adam, il est né du souffle de Dieu et Meshir Ruh al-Qudus. Ça, c'est une grande différence. Et c'est vrai que ça, ces points-là sont cruciaux sur la question du Fils de Dieu, sur la question de la Bible, qu'elle n'est pas la parole de Dieu, mais plus on fouille, plus on cherche, plus moi j'ai été conforté. Je dirais que Kitab al-Muqaddas wa Kalim Allah. J'ai été frappé par ce message de la Bible, et c'est cette Bible qui a commencé, parce que j'ai pas fini. Cette Bible a commencé à changer mes sentiments, à transformer mon cœur. Jusqu'au jour où انا كنت في البيت تنقرا كتاب المقدس والوالده مسكينه راه ما تتقرا لا والو. Elle sait ni lire ni écrire وفتحت الباب وشافني تنقرا كتاب المقدس وقلعاتو ليا. ما تتقرا لا والو. Elle savait que c'était la Bible. Spirituellement تيشمو. Ma mère savait que c'était la Bible. Et quand elle m'a arraché la Bible كان عندي 14 عام. وانا عند الوالدين تنحترمهم. Bien sûr. Donc j'étais chez mes parents, je me dois le respect de mes parents, comme je me dois le respect de l'islam. Et comme j'étais chez mes parents, j'ai continué à pratiquer, bien sûr, la religion, mais tout en ayant une double vie. D'un côté, c'était la drogue, c'était l'alcool, c'était la haine de l'Occident, c'était la haine des Juifs, c'était la haine des Américains, c'était la haine même de moi-même. Et entre 14 et 21 ans, ma vie, c'était une catastrophe. J'allais en boîte de nuit, je m'éclatais, je m'amusais. Mais c'était le vide à l'intérieur de mon cœur. Et j'ai passé des années les plus difficiles, les plus horribles. Et ta sœur a continué d'être chrétienne? Ma sœur continuait d'être chrétienne. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que ma sœur, ils étaient toujours en train de prier pour moi. Toujours ma sœur priait pour moi. Si bien qu'un jour, dans ma chambre, par hasard, le hasard c'est un train que Dieu prend pour passer incognito. Ma sœur, elle avait caché une Bible à la maison. On a fait Kitab al-Muqaddas par hasard un soir. Paris, c'est là où je me ravitaillais avec la drogue. Et je rentre dans ma chambre et dans la bibliothèque, par hasard, c'est là où je cachais la drogue, je trouve la Bible. La première chose, parce que c'est un livre saint. Exactement. Donc j'ai peur. Mais en même temps, je prends cette Bible et je commence à la lire. Et je tombe sur ce passage, Kitab al-Muqaddas, qui dit dans Ésaïe, les jeunes gens chancellent, mais ceux qui s'attendent à l'éternel, ils renouvellent leur force. Un frère Rachid, je ne suis pas le charisme toc-toc, je ne suis même pas de la branche du soufisme. Je ne recherche pas les choses, vous savez, fantastiques, émotionnelles, ou les sensations, les pulsions. Je suis très cartésien, là je suis devenu français. Comme saint Thomas, je crois, tout ce que je vois, c'est tout. Mais là, en lisant Kitab al-Muqaddas, il y a comme une présence qui est rentrée dans la chambre. Comme une présence où quand j'ai touché ce livre qui est saint,
Quds, et que j'ai lu la Bible, il y a comme une parole تخلات فيا à l'intérieur de moi وهاد الكلمة هادي أنا je suis pas un mystique, je suis pas un fou راه ما كملتش ولا شي حاجة. J'entends, et bien sûr cette voix, elle n'est pas audible, mais cette voix, elle me dit Saïd, je t'aime. Et là, Khouya Rachid, je pleure. Parce que je vois en quelques secondes ma haine, mon orgueil, mes péchés, la violence. Entre 14 et 21 ans, c'était la bagarre, c'était la violence, c'était le racisme, c'était des discriminations, c'était une double vie. J'avais de l'argent, j'avais des copines, des blondes, des brunes, des rouges, des vertes. Mais dans mon cœur, wallo, khlas, j'étais détruit à l'intérieur de moi-même. Et là, tout d'un coup, c'est comme un état de péché. Il y a un film qui passe devant tes yeux, il y a toute ta vie qui passe en quelques secondes. Au tret. Et j'ai vraiment dit à Jésus, Ya Sayyidina Isa, Ya Yassoua al-Masih, Aji a'taqni, aouni. J'étais détruit. Moralement, psychologiquement, intellectuellement, je tenais qu'avec la chiche. Et le jour-là, j'ai bien dormi. J'avais pas besoin de fumer la chiche pour dormir. Là, j'ai vraiment bien dormi. Et le lendemain, je me réveille, je vais au lycée, et quand j'arrive au lycée, malheureusement, donc, il y a la police qui est là, la police de la drogue, ce qu'on appelle la police des stupéfiants, puisque je vendais de la drogue dans l'école où j'étais, et quand la police, elle m'a attrapé, ils m'ont renvoyé de l'école. Et là, quand tu as ton nom dans le journal, tu deviens la chouma, tu deviens la honte de tes parents, de la famille, du quartier. Et j'ai commencé vraiment à demander à Dieu, moi j'avais besoin de personne, j'avais peur de personne. Et c'était ma vie, j'ai grandi comme ça, le debza, j'ai besoin de personne. Je ne suis pas quelqu'un de faible par nature, et même la faiblesse, je l'aime bien. La violence, je l'aime bien. L'échec, je l'aime bien. Toute ma vie, ça a été un échec. Toute ma vie, ça a été de la violence. J'avais peur de personne. Mais là, pour une fois dans ma vie, j'ai dit, Dieu, aide-moi. Parce que je pouvais plus rien faire. J'étais comme au pied du mur. Pas par faiblesse, mais parce que je savais que si je continuais comme ça, j'allais mourir. Et à ce moment-là, quand j'ai crié à Dieu, Khadid Kitab al-Muqaddas, au Kitab al-Muqaddas, la Bible, elle est claire. La Bible, elle me disait, celui qui cache al-Khatiyya, celui qui cache ses fautes, il ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient rahma, il obtient la miséricorde de Dieu. Celui qui cache ses fautes, jamais il va grandir. Mais celui qui les confesse, la repentance, c'est confesser pas simplement avec la tête, avec les lèvres, mais avec le cœur. La repentance, c'est pas juste une espèce d'excuse du bout des lèvres, mais vraiment demander pardon à Dieu. Et là, à ce moment-là, quand j'ai vraiment demandé pardon à Dieu avec mon cœur, Dieu a complètement commencé à changer ma vie. Dieu m'a donné un lycée. Parce que je crois que Dieu y répond à la prière. Si tu demandes à Dieu quelque chose avec ton cœur, que c'est conforme à la parole de Dieu, c'est dans sa volonté et c'est pour ton bien, ton bénéfice, eh bien Dieu exauce la prière. J'ai demandé à Dieu de me donner un lycée alors que dans toute la région, j'avais ma réputation, frère Rachid. Tous les lycées me connaissaient pour la drogue, etc., la violence que je faisais partout. Les lycées ne m'acceptent pas. Il y a un lycée qui m'accepte. C'était juste à côté de celui qui était chez ma sœur Fatima. Ce qui fait que moi, j'allais au lycée du lundi au vendredi, et le samedi, Allah que j'allais en discothèque, mais le dimanche matin, ma sœur, tatfiqni, tat'atani برجل, يلا هنود, وتنمشي معها الكنيسة كل حد. ولاني انا كيفاش نمشي للكنيسه سامدي سواء الله تموف تنكمي ومضايخ وتنمشي للكنيسه مع مبنش دبلفي وتنسمع هذاك الباستور هذاك الفقيه تاعهم دائما تيقول شي كلمات وهذوك الكلمات تيجيو ليا النيشان وانا تنتخاصم مع اختي جو مو ديسبيت افيك ما سور parce que je dis à ma sœur mais attends c'est pas la peine de raconter au pasteur ma vie d'accord et تقول لي انا ما قلت له والو تقول لي الروح القدس c'est le Saint-Esprit. C'était tellement précis ce que disait le pasteur, c'était incroyable. وانا وليت تنفهم هذيك la double vie. Tu ne peux pas vivre ici sur cette terre toute ta vie double vie. Ça ne marche pas avec Dieu. Ouais. Arrive un moment, il faut que tu sois en règle avec Dieu. Tu peux tromper les hommes, tu peux tromper les gens de l'église, les gens de la mosquée, tu peux tromper tes parents, tu peux tromper ton environnement. Mais Dieu, Yassoua al-Masih, on ne se moque pas de lui. On ne trompe pas Jésus.
Et arrivé à un moment, j'ai vraiment tremblé dans la présence de Dieu. Et j'ai vraiment compris, c'est pas simplement voler, mentir, tricher, toutes ces choses-là. Mais le khatiya, c'est que j'étais un hypocrite, j'étais un lâche, et j'avais une double vie. Et devant Dieu, je devais lui demander pardon. Ou intellectuellement, je sais ce que c'est que le péché. Mais quand j'ai compris le sens de la croix, quand j'ai compris ce que c'était que l'amour de Dieu, quand j'ai compris qu'il y a Yeshua al-Masih, c'est pas simplement le petit sauveur qu'on sort à Noël avec la bûche, le pain d'épices, toutes ces choses-là. Yeshua al-Masih, c'est pas le 24 décembre. Yeshua al-Masih, c'est les 365 jours. Yeshua al-Masih, c'est toute ma vie. Et là, j'ai compris, j'ai réalisé ce que c'était que la croix. Et quand j'ai été frappé par le message de la croix, j'ai compris qu'il n'est pas le sauveur seulement, mais il est Seigneur de ma vie. Il doit diriger ma vie. Il est le maître de ma vie. Mais frère Rachid, je ne savais pas ce que c'était que la soumission et l'obéissance. Je ne voulais même pas que mon père, à moi, ou les Français, je dirais, j'obéisse à qui que ce soit. Mais là, j'ai dû me soumettre à Yeshua al-Masih. Parce qu'il était le maître. Il était celui qui devait combler, diriger ma vie. Et je l'ai accepté. Et au moment où j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur de ma vie, j'ai pleuré pendant 3 heures. Je savais même pas pourquoi je pleurais, mais j'ai comme quelque chose qui m'a envahi, et toutes ces choses qui m'ont envahi me montraient mes péchés, mes erreurs. Comment je suis pas comme ça. C'est comme il a un miroir. C'est comme si tu voyais un miroir, et dans ce miroir, finalement, tu vois toute ta vie défiler. Mais j'ai dû abdiquer, j'ai dû accepter mon péché. Et Dieu m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et quand là, véritablement, j'ai réalisé la croix, vraiment, il y avait comme une tristesse qui m'a envahi, une tristesse très forte qui m'a envahi, mais en même temps un sentiment de joie qui me disait, je t'aime et je te pardonne pour tes péchés. Ce jour-là, il a... Ta sœur était avec toi? Non, elle n'était pas. J'étais tout seul dans ma chambre. C'est comme si j'étais né une deuxième fois. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Physiquement, intellectuellement, psychiquement, j'avais l'impression que tout d'un coup, le Saïd, l'ancien, il est parti. Et j'étais une personne nouvelle. Où j'ai une joie extraordinaire. Tu parles de ma mère. Elle aime Walida. وليد قالت لي شربتي يا ولد الحاره مازال قلت لها لا ما شربتش mais j'étais tellement heureux, j'étais tellement joyeux, j'étais tellement envahi d'un sentiment d'une joie extraordinaire. الوالده سحبني انا سكران قلت لها لا راه ما سكرانش. C'était fort, c'était vraiment beau. قلتي كتبوس فيها ولا شنو؟ Non, عندك بستها وكل شيء, parce que tu sais très bien culturellement, je dirais, cette affection, cet amour, tu le partages pas comme ça. C'est clair, c'est difficile. Ouais. Mais quand là, Dieu m'a montré qui j'étais, j'ai vu le mal que j'ai fait à ma mère, j'ai vu le mal que j'ai fait à mes petits frères, j'ai vu le mal que j'ai fait même aux Français autour de moi, j'ai vu la drogue que je dealais, tout ça, et j'ai dit non, haram, c'est pas bien de faire ça. T'as une chiffre le quartier, la cité, ou t'as une bousse Nsara, ou Kouché, Tegoulou Hadar, il est devenu curé, ou là, devenu un prêtre, Adam Shafiha. Et ma mère, la première fois, c'est vrai, quand je suis allé vers elle, m'a vu de loin, elle a vu la joie, le visage, le visage. Mais ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas besoin de parler. كنتي 14 ans في هذا الوقت؟ 18 ans. 18 ans. Entre 14 et 18 ans, là, ça a été une catastrophe. Mais mon cheminement spirituel, à 18 ans jusqu'à 21 ans, alors je suis pas devenu chrétien. C'est pas un singe à qui on apprend à faire des grimaces. Entre 18 et 21 ans, je suis pas devenu français ou là occidental. J'avais tellement peur, moi, de quitter ma religion. J'ai mis longtemps. J'ai fait beaucoup d'études, j'ai beaucoup recherché entre la Bible et le Coran. J'ai comparé, j'ai voyagé jusqu'à le jour où j'ai fait cette expérience avec Jésus. Mais c'est pas fini, frère Rachid. Attention. On n'a pas besoin de parler. Parce que ma mère, je peux même pas sortir ma langue. Ma soeur, elle était plus courageuse que moi. انا ما رضيتش ما قدرتش نقول للوالده انا راه مسيحي. مي الوالده راه عرفتي الوالدين كي دايرين. الوالده راه حسوا وشمات وما قالت والو. وفاس الناس ديال الجامع جاو quand les gens de la mosquée ils ont appris parce que le téléphone arabe il est jamais en panne dans nos cités dans nos quartiers. هذاك تيخدم هذاك. Bien sûr. قالوا لي راه ولك كافر ولا مسيحي وهي قالت لهم mon fils je préfère le voir comme il est maintenant que comme il était avant سدت لهم الفم. C'est tout. C'est tout. بقى يبيع لا دروغ. Bien sûr.
Bien sûr, ma mère, elle m'a vu changer, etc. Elle a dit, mon fils, il est devenu nouveau. Et j'avais 21 ans. Et comme j'étais sérieux, ما وليتش تنمشي للشطيح والرضيح في الديسكوتيك وكل شيء دايما في الدار وليت مزيان. قالوا هذا ولا مزيان خصنا نجوجوه. Il voulait me marier. Il voulait me marier. صافي هذاك ولا مزيان ولا رجع للطريق وجي ولا بعقله وكل شيء كان بغاو يجوجوني. انا قلت لهم انا راه ما نجوج مع حتى واحد. Je suis amoureux de Jésus. C'est ma vie, Yeshua al-Masih. C'était toute ma vie.